La mort de Jean-Pierre Pernoten a pas diminué l'amour que ses proches lui portaient. Au contraire, il reste présent dans ses droits d'auteur et dans leurs esprits. Alors qu'il tente de reprendre goût à la vie, les enfants du journaliste lui ont adressé des messages émouvants. 2 semaines après le décès de Jean-Pierre Pernoten, la douleur est toujours aussi vive qu'au premier jour. La disparition de l'ancien présentateur du JT a ému la France entière. Mais s'il y a des gens qui ont été particulièrement attristés par ce décès, ce sont sa femme et ses enfants. Ouvert Jean-Pierre Pernoten a disparu le 2 mars 2022 laissant derrière lui ses 4 enfants Julia, Olivier, mais aussi Tom et Lou. L'homme de médias souffrait d'un cancer du poumon inopérable. Malgré le terrible diagnostic, il s'était battu de toutes ses forces, mais le combat était inégal. Après plusieurs complications, il avait sombré dans un coma dont il ne s'est jamais révélé. Tom Pernoten aux obsèques de son père Jean-Pierre Pernoten. Photo, Getty Images. Les obsèques se sont tenues le 9 mars 2022 à la basilique Sainte-Clotilde, à Paris. Des personnalités issues de toutes les couches de la société étaient présentes à cette cérémonie d'adieu. Ils ont pu présenter leurs hommages à Nathalie Marquet, la veuve de Jean-Pierre Pernoten. Également présente à ces obsèques, Tom, le fils de Jean-Pierre Pernoten, n'a pas pu cacher ses émotions. Durant la cérémonie, Tom Pernoten prononce un discours très émouvant. Le jeune homme de 18 ans a été le premier à prendre la parole. Si son discours n'a duré que 2 minutes, il a cependant laissé un souvenir impérissable dans les mémoires des personnes présentes. Dans son édition la plus récente, Gala dévoile une partie de ce discours. Dans sa prise de parole, le jeune Tom commence par remercier Jean-Pierre Pernoten d'avoir été un père souriant et attentionné, généreux et ambitieux. Également remercie d'avoir partagé avec lui et son frère Olivier sa passion pour le sport automobile et lui a promis de continuer à faire vivre cette passion. Plus loin, il ajoute « On n'a jamais manqué de rien, papa ». À la fin de son discours, le jeune homme n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il a conclu « Je ne te l'ai jamais dit dans les yeux, car c'est dur de le dire entre hommes, mais je t'aime, papa ». Tous ceux qui ont entendu ce discours déchirant étaient émus aux larmes. Tom, qui a retenu ces mots toute sa vie, a enfin trouvé la force de les exprimer devant toute l'assemblée. Dans son malheur, Tom Pernoten sait qu'il peut compter sur le soutien de sa mère, mais aussi sur celle de son frère et ses droits d'auteur purs. Discours des enfants de Jean-Pierre. Tom est le dernier des enfants de Jean-Pierre Pernoten. En effet, avant sa naissance, le présentateur et Nathalie Marquet avaient déjà accueilli une fille qui est J de 19 ans et qui se nomme Lou. Il faut aussi souligner qu'avant de faire la rencontre de l'ancienne Miss France, il avait déjà eu 2 autres enfants, Julia et Olivier. Obsèques de Jean-Pierre, tous ses enfants se sont exprimés, chacun à son tour. Après le passage de Tom, qui était autour de sa droit d'auteur, Lou de monter sur l'estrade pour lire le texte qu'elle avait soigneusement préparé. Son allocution, Lou commence par dire à son père qu'elle ne l'oubliera jamais et que sa lumière continuera à briller dans sa vie aussi longtemps qu'elle vivra. Par la suite, elle a remercié son père d'avoir été présente pour la guider dans la vie. Merci, papa, d'avoir été mon courageux exemple de vie. Espère que, un jour, je te rendrai fier autant que je suis fier d'être ta fille. Après Lou, c'est son fils Olivier qui a pris la parole. Il a évoqué la dernière journée où il a vu son père.
Il s'apprêtait à subir une opération à ses droits d'auteur eurent ouvert. Il a rappelé à quel point ils étaient inquiets tous les deux. Par la suite, il a ajouté « Degré papa, tu méritais tellement de profiter de ta retraite, de te reposer. Voyager, passer du temps avec tes enfants, tes petits-enfants, plus ou moins. » Julia, elle, aînée de la fratrie a pris la parole en dernière position. Elle, accent sur les souvenirs qu'elle garde de son enfance, des souvenirs heureux. Elle a ensuite évoqué les valeurs qu'il leur a transmises et qu'ils transmettront aussi à leurs enfants. Respect, travail, rigueur et humilité, telles sont les valeurs humaines que Jean-Pierre Pernaut a transmises à ses enfants. Anniversaire 150, homme de sa vie le 12 mars 2022, Nathalie Marquet s'est résolue à reprendre le cours de sa vie. Malgré la douleur qui est la sienne, elle a décidé de remonter sur son en elle, honneur de l'homme de sa vie. Même si qu'était un cap difficile à passer pour elle, elle a tout de même brillé dans la tisse les tontons farceurs. Une vidéo publiée le lendemain sur son compte Instagram, elle a expliqué que c'est grâce à l'amour qu'elle et Jean-Pierre se portaient et leur passion commune pour le titre qu'elle avait pu tenir durant toute la représentation. Après avoir veillé sur le journaliste pendant 3 semaines, Nathalie Marquet-Pernaut a perdu l'homme de sa vie. Depuis lors, elle ne rate pas une occasion pour lui rendre hommage. La tristesse et le chagrin rythment ses journées. Des sentiments exacerbent le 17 mars 2022 à l'occasion de 55 ans. Il s'agit pour la veuve de son premier anniversaire sans son mari. Au lieu de rappeler que Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut se sont rencontrés en décembre 2001. Depuis lors, ils ne se sont plus séparés. De son côté, Lou a saisi son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa mère. Partage un vieux cliché d'elle et de sa mère sur une balançoire. Elle lui a déclaré son amour et son admiration. Nathalie Marquet aux obsèques de son mari Jean-Pierre Pernaut. Getty images de jolis mots qui ne manqueront pas de réconforter Nathalie Marquet en cette journée particulière. Face à sa peine, l'ancienne reine de beauté est bien entourée par sa famille. Elle peut compter sur leur amour, sur leur soutien et sur leur bienveillance. Toutefois, le chemin de la guérison est encore long pour toute la famille Pernaut. Aussi, en deuil, Nathalie Marquet reprend le travail 3 jours après les obsèques, qui était terriblement dur. Abonnez-vous à mon mame sur Google.